Alors, j'ai ici le plan de partage des terrains des communs. Si quelqu'un peut, tu peux venir porter pour le maire, s'il te plaît. Parce qu'on va parler sur du concret, on va parler un langage de vérité, et on va parler pour pouvoir tirer les conclusions qui s'imposent. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas venu pour pouvoir simplement discuter, mais on est venu pour qu'on dise ce qui se passe à Fontainebleau et que ceux qui outrepassent la réglementation, ceux qui sont en infraction. Alors, monsieur le maire, prenez d'abord le plan du terrain de commun. Oui. Vous voyez, sur le plan de partage, ce terrain appartenait aux communs. D'accord? Et ce sont les communs qui ont laissé tout en haut, vous voyez les bornes qui sont là? Tout en haut, il y a 2 bornes. Au-dessus de là où c'est marqué accès commun, accès commun pour tout le monde, 1335 mètres carrés. C'est-à-dire que sur leur superficie de terrain, les communs ont laissé 1335 mètres carrés. Donc, en aucune manière, ce chemin n'appartient à ce monsieur qui s'est permis de mettre un portail à l'entrée de ce chemin. Et c'est pour cela que nous disons que nous laissons à ce monsieur jusqu'au 25 janvier 2023 pour faire disparaître ce portail. Parce que le portail est sur une servitude qui a été laissée par les communs quand ils ont vendu et en aucune manière il ne peut fermer ce qui ne... Premièrement, le terrain ne lui appartient pas. Si il y a un monde qui peut fermer, c'était un qui commun. Et commun même pas qu'à fermer parce que commun est conscient que l'accès du littoral doit être libre. Ça a toujours été ce chemin-là pour que les gens aillent dessus. Pourquoi le fermer? Ensuite, le deuxième terrain, c'est le terrain, comment ça s'appelle? Celui qui est au haut de, voilà, près de la chaudière, voilà, les hauts de Fontainebleau. Alors là aussi, vous avez le plan, et sur le plan, vous voyez tout en bas, que même sur le plan, il y a un espace qui est laissé. Et cet espace-là, c'est l'entrée de cet espace-là qu'un des propriétaires s'est permis de fermer avec un portillon à 2 battants. Donc, voilà, celui-là, tout en bas, là où est votre maître, tout en bas, l'espace qui est là, juste avant la fin, il y a un monsieur qui a mis un portillon là qui a fermé. Donc, nous voulons que ces 2 accès soient libres pour le 25 janvier. Il faut qu'ils soient libérés parce que même sur les plans, le plan parcellaire qui est établi, toutes ces parties sont libres. Donc, rétablir ce qui était. Il n'est pas question que nous assistions à des infractions comme ça ou bien à des gens qui viennent imposer leur loi d'une certaine manière qui n'est pas normale. Donc, je crois que la famille commun, je pense que ce sont les gens qui ont fait déjà suffisamment d'efforts, qui ont compris, qui ont consenti à laisser une parcelle de leur terrain. Donc, il n'est pas normal qu'aujourd'hui que cette parcelle soit obstruée, fermée, et qu'ensuite, que ce monsieur, parce qu'il fallait le voir, ce monsieur, ce jour-là, quand nous étions là, il avait tellement de détermination comme si ces terrains-là s'étaient. Alors que, bon, monsieur Commet nous a dit, nous a parlé au téléphone, mais nous n'avions pas encore tous les documents. Et quand nous l'avons rencontré, nous avons vu les documents, on s'est dit, mais c'est encore pire que ce qu'on pense. C'est les communs qui ont laissé leur terre pour faire leur chemin. Alors, je vais passer la parole à Madame Diomand, qui va prendre la suite. Allez-y, madame. Oui, alors, je disais tout à l'heure que nous sommes arrivés dans le quartier en 1983 et qu'à l'époque, les propriétés se jouxtaient, il n'y avait pas de route. La route s'arrêtait au niveau de la maison Sagon, qui est occupée aujourd'hui par Madame Thévier, Madame Jacquet. Et si nous avions à l'époque barré l'entrée à côté de chez nous, eh bien ces gens-là, au fond, auraient pris un hélicoptère pour passer. Or, nous ne l'avons pas fait. J'ai discuté avec le grand-père de M. Coumin,
un monsieur qui était venu un jour avec sa mobilette, qui simplement, je lui ai dit, écoutez, il faut qu'on fasse une route, on laisse 1,50 m sur notre propriété, est-ce qu'on peut aussi prendre 1,50 m sur le vôtre? Il nous a dit, mais absolument, il faut qu'on fasse une servitude. Et donc, c'était une très grande propriété d'un peu plus d'1 hectare qui sortait de chez nous et qui arrivait jusqu'au fond, là où ces gens sont installés aujourd'hui. Et donc, la servitude a été faite en tuf et notre copain qui avait acheté avec nous avait fait préparer 2 bandes de béton qui arrivaient jusqu'en bas dans la petite ravine qui permettait aux gens de traverser pour aller à la crique. Et par la suite, ce monsieur a donc vendu à un promoteur. Le promoteur a fait 3 petites parcelles. Et ces 3 personnes qui se sont installées au fond se sont octroyées le droit de barrer la route. Et mon voisin, quand voilà Fred de Sablon, leur a dit non, 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 ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas faire ça, vous n'en avez pas le droit. Eh bien, ils sont passés outre. Ils ont non seulement mis du béton au milieu de la route, mais ils ont encore mis 2 grands portails blancs. Et ce monsieur, l'autre jour, je le regarde sur YouTube, il est en train de dire, vous êtes sur ma propriété. Je me suis dit, non, mais là, il y a un problème. Parce que la servitude ne peut pas être sa propriété. Voilà. Et je continue quelques secondes juste pour dire que sur la crête, là où je vois que la dernière personne fait le gazon comme si ça lui appartenait, c'est déjà les 50 pas géométriques et c'était une forêt xérophile qui était là, avec des arbres que nous avons trouvés en 1983. Des arbres qui étaient certainement centenaires. Et le jour où on a coupé ces arbres et qu'on a fait partir au moins une dizaine de camions de terre et de bois, moi ça m'a fendu le cœur, ça m'a vraiment fait mal à l'âme, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de nous qui s'en allait et que brusquement on se trouvait trop près de la mer et qu'on était en insécurité.